Il existe des signaux que les femmes émettent quand elles ressentent un désir profond, des messages silencieux que leur corps envoie malgré elles, des indices si subtils que 99% des hommes passent complètement à côté. Ces signaux ne mentent jamais. Ils révèlent une vérité que les mots ne sauraient exprimer, une attraction si intense qu'elle déborde malgré tous les efforts de contrôle et de retenue. Aujourd'hui, sur Pouvoir Stoïque, je vais vous dévoiler ces 3 signes secrets qui trahissent un désir féminin authentique. Ces indices que seuls les hommes véritablement observateurs savent décrypter. Je m'appelle Catherine, et dans les salons feutrés du 7e arrondissement, dans les cafés intimes de l'île Saint-Louis, dans ces lieux où l'élégance parisienne côtoie la sophistication émotionnelle, j'ai eu le privilège d'observer pendant des décennies cette danse subtile de la séduction authentique. J'ai vu des femmes de toutes conditions, de tous âges, de toute personnalité révéler malgré elles cette même vérité universelle. Quand une femme désire vraiment un homme, son corps parle une langue que son esprit ne contrôle pas. Comprenez bien ceci, une femme éduquée, raffinée, consciente de sa valeur ne révélera jamais directement son désir. Elle a appris dès l'enfance à maîtriser ses émotions, à contrôler ses expressions, à garder cette part de mystère qui fait son charme et sa puissance. Mais le désir authentique, cette force primitive qui nous traverse tous, trouve toujours un chemin pour s'exprimer. Il se glisse dans un regard furtif, se cache dans un geste apparemment anodin, se révèle dans des micro-expressions que seul un œil averti peut détecter. Ces 3 signes que je vais vous révéler aujourd'hui ne sont pas des techniques de séduction qu'on peut apprendre ou simuler. Ce sont des réactions neurologiques involontaires, des manifestations biologiques du désir qui échappent au contrôle conscient. Une femme peut mentir avec ses mots, peut dissimuler avec ses expressions, peut jouer avec ses attitudes, mais elle ne peut pas contrôler ses réflexes profonds qui trahissent l'état réel de son cœur et de son corps. Alors, êtes-vous prêt à pénétrer dans cet univers secret de la communication féminine? Êtes-vous prêt à découvrir ce langage silencieux que peu d'hommes maîtrisent vraiment? Car une fois que vous saurez déchiffrer ces signes, vous ne regarderez plus jamais une femme de la même façon. Vous comprendrez enfin ce qu'elle ne peut pas vous dire. Vous saisirez ces invitations muettes qu'elle lance peut-être depuis longtemps sans que vous vous en aperceviez. Le premier signe révèle l'un des phénomènes les plus fascinants de la psychologie humaine, la synchronisation mimétique inconsciente. Quand une femme ressent une attraction profonde pour un homme, quelque chose d'extraordinaire se produit dans son cerveau. Ses neurones miroirs s'activent massivement, créant une tendance irrésistible à imiter, copier, refléter ses gestes, ses postures, ses expressions, même son rythme de respiration. C'est comme si son corps cherchait instinctivement à créer une harmonie physique avec l'objet de son désir. Ce phénomène, que les neuroscientifiques appellent mimétisme comportemental, est l'un des indicateurs les plus fiables de l'attraction authentique. Il ne peut pas être simulé consciemment, car il échappe au contrôle volontaire. Une femme qui ressent un désir sincère pour vous devient littéralement votre miroir involontaire, reflétant vos mouvements avec une précision troublante. Observez attentivement. Quand vous penchez légèrement la tête pendant que vous lui parlez, fait-elle le même geste quelques secondes plus tard? Quand vous croisez les bras, remarquez-vous qu'elle adopte une posture similaire dans les minutes qui suivent? Quand vous portez votre verre à vos lèvres, ses lèvres suivent presque simultanément? Ces synchronisations ne sont jamais parfaitement simultanées. Il y a toujours un léger décalage de quelques secondes, mais leur répétition révèle un processus neurologique profond. Cette imitation inconsciente va bien au-delà des gestes évidents. Elle s'étend au rythme de la parole, au volume de la voix, même aux expressions faciales. Si vous souriez légèrement, observez si un sourire naît naturellement sur ses lèvres. Si vous froncez légèrement les sourcils en réfléchissant, voyez si elle reproduit cette expression. Cette danse mimétique crée entre vous une harmonie physique qui prépare l'harmonie émotionnelle. J'ai observé des femmes reproduire inconsciemment jusqu'au tic nerveux de l'homme qui les attirait. Une avocate parisienne que je connaissais bien avait développé l'habitude de tapoter son stylo exactement comme le faisait son collègue pour qui elle ressentait une attirance. Un autre cas troublant, une galeriste du Marais qui avait commencé à porter sa montre au poignet droit comme l'homme qui la fascinait, alors qu'elle l'avait toujours portée à gauche. Et la respiration offre l'indice le plus révélateur de cette synchronisation. Une femme qui désire un homme tend inconsciemment à harmoniser son rythme respiratoire avec le sien. Regardez attentivement sa poitrine se soulever et s'abaisser pendant que vous conversez. Si vous remarquez que vos respirations s'accordent progressivement, que vous entrez dans une sorte de danse respiratoire commune, c'est que son système nerveux cherche instinctivement à se synchroniser avec le vôtre. Cette synchronisation respiratoire crée un état de relaxation partagée qui favorise l'intimité émotionnelle.
C'est un phénomène si puissant que les thérapeutes de couple l'utilisent pour recréer de la connexion entre les partenaires. Quand vous observez cette harmonie respiratoire s'installer naturellement avec une femme, vous savez que quelque chose de profond est en train de se jouer entre vous. La position des pieds révèle également cette tendance mimétique. Les pieds, étant les parties du corps les plus éloignées du cerveau conscient, échappent largement au contrôle volontaire et révèlent souvent nos véritables intentions. Une femme attirée par vous orientera inconsciemment ses pieds dans votre direction, même si son corps fait face ailleurs. Elle reproduira également votre façon de vous tenir, votre répartition du poids, votre ancrage au sol. Ce mimétisme s'étend parfois aux objets qu'elle manipule. Si vous jouez machinalement avec votre téléphone, elle trouvera une raison de sortir le sien. Si vous griffonnez sur un carnet, elle cherchera de quoi écrire. Si vous sirotez votre café de manière particulière, elle adoptera inconsciemment la même gestuelle. Ces détails peuvent sembler insignifiants, mais ils révèlent un désir profond d'harmonie et de connexion. L'intensité de cette synchronisation varie selon l'intensité de l'attraction. Plus elle vous désire, plus cette imitation devient flagrante et systématique. J'ai vu des femmes reproduire jusqu'aux micro-expressions de l'homme qui les fascinait, créant une sorte de ballet inconscient d'une beauté saisissante. Ce premier signe ne trompe jamais, car il échappe totalement au contrôle conscient. Une femme peut décider de ne pas vous montrer son intérêt, peut choisir de rester distante, peut même prétendre l'indifférence, mais elle ne peut pas empêcher ses neurones miroirs de la trahir. Son corps révèle ce que son esprit tente de cacher. Le deuxième signe puise dans l'une des formes de communication non verbale les plus anciennes et les plus puissantes, la langue secrète du regard. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quel regard. Ce signe particulier révèle un pattern visuel très spécifique que les femmes adoptent inconsciemment quand elles ressentent un désir physique intense, le mouvement triangulaire des yeux. Quand une femme vous regarde avec un intérêt purement amical ou professionnel, ses yeux restent principalement fixés sur les vôtres, respectant cette zone de confort social que nous appelons le triangle de sécurité de l'œil droit à l'œil gauche, parfois jusqu'au front. C'est le regard de la politesse, de la conversation ordinaire, de l'interaction sociale standard. Mais quand une femme ressent une attraction physique, quelque chose de fondamental change dans son pattern visuel. Ses yeux commencent à dessiner inconsciemment un triangle différent, beaucoup plus révélateur, de votre œil droit à votre œil gauche, puis vers votre bouche, avant de remonter vers vos yeux. Ce mouvement triangulaire, répété plusieurs fois pendant la conversation, trahit des pensées qu'elle n'avouerait jamais directement. Ce phénomène s'explique par la neurobiologie du désir. Quand une femme imagine embrasser un homme, quand elle fantasme sur un contact physique, son cerveau active automatiquement les zones visuelles associées à la bouche et aux lèvres. Ses yeux sont littéralement attirés vers cette zone de manière compulsive, malgré tous ses efforts pour maintenir un contact visuel correct. La subtilité de ce signe réside dans sa discrétion. Ce ne sont pas des regards appuyés vers votre bouche. Ce ne sont pas des fixations évidentes qui la trahiraient socialement. Ce sont des glissements furtifs, des microsecondes où son regard dévie vers vos lèvres avant de remonter rapidement vers vos yeux, comme si elle s'était surprise en flagrant délit de pensée interdite. Observez la fréquence de ces triangulations. Une fois peut être accidentelle, 2 fois peuvent être une coïncidence. Mais quand ce pattern se répète régulièrement pendant votre conversation, quand vous remarquez que ses yeux descendent vers votre bouche toutes les quelques phrases, vous pouvez être certain que des pensées très précises traversent son esprit. L'intensité de ce regard triangulaire varie selon le niveau de son désir. Parfois, c'est un effleurement si bref qu'il faut une attention extrême pour le détecter. D'autres fois, particulièrement quand l'attraction est très forte, ce mouvement devient plus marqué, plus long, presque hypnotique. J'ai vu des femmes rester fixées sur les lèvres d'un homme pendant plusieurs secondes avant de réaliser leur erreur et de remonter précipitamment vers ses yeux. Ce signe s'accompagne souvent de micro-expressions faciales révélatrices. Quand ses yeux descendent vers votre bouche, observez si ses propres lèvres bougent légèrement, si elle les entr'ouvre imperceptiblement, si elle passe discrètement sa langue sur ses lèvres. Ces gestes inconscients révèlent qu'elle imagine physiquement le contact, qu'elle anticipe mentalement le baiser. Et la durée de ce regard vers votre bouche est également significative. Un coup d'œil furtif peut indiquer une curiosité naissante. Un regard qui s'attarde révèle une fantasmatisation plus poussée. Quand une femme maintient son regard sur vos lèvres pendant plus d'une seconde avant de remonter vers vos yeux, c'est qu'elle s'autorise mentalement à explorer cette possibilité physique. Ce pattern triangulaire s'intensifie particulièrement dans certains contextes. Quand vous vous rapprochez physiquement pour lui parler dans un environnement bruyant, quand vous partagez un moment d'intimité émotionnelle,
quand la conversation prend une tournure plus personnelle, ces situations favorisent l'émergence de ce regard révélateur, car elles légitiment une proximité qui autorise ces pensées interdites. J'ai observé que ce signe apparaît souvent de manière cyclique pendant une conversation. Il y a des moments où ce regard triangulaire se multiplie, particulièrement quand vous parlez de sujets qui la touchent émotionnellement ou quand vous créez une connexion plus profonde. Ces pics de triangulation révèlent les moments où son désir pour vous s'intensifie. Attention cependant à ne pas confondre ce regard du désir avec d'autres mouvements oculaires. Quand une femme regarde votre bouche parce que vous avez quelque chose entre les dents ou parce qu'elle a du mal à vous entendre, le pattern est différent. Le regard du désir est répétitif, revient sans raison apparente et s'accompagne de cette tension particulière que vous ressentez quand quelqu'un vous désire. Le troisième signe révèle peut-être l'aspect le plus fascinant de la séduction féminine, la redéfinition inconsciente de l'espace personnel. Chaque être humain possède autour de lui une bulle invisible, un territoire intime qu'il protège instinctivement des intrusions. Cette zone de confort varie selon les cultures, les personnalités, les relations, mais elle reste généralement stable avec une personne donnée, sauf quand une femme ressent une attraction physique intense. Dans ce cas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Elle redessine complètement les frontières de son intimité spatiale. Une femme qui vous désire va inconsciemment réduire la distance acceptable entre vous deux. Ce ne sera jamais flagrant, jamais évident, toujours suffisamment subtil pour préserver les convenances sociales. Mais si vous savez observer, vous remarquerez qu'elle se permet des proximités qu'elle n'autoriserait jamais avec d'autres hommes. Cette redéfinition spatiale commence par des ajustements apparemment innocents. Quand vous êtes assis côte à côte, elle se penche légèrement vers vous quand elle parle, réduisant imperceptiblement l'espace entre vos corps. Quand vous marchez ensemble, elle se rapproche progressivement, créant cette proximité qui permet des accidents de contact. Ces mouvements sont si graduels qu'ils passent sous le radar de la conscience, mais ils révèlent un désir profond de proximité physique. Observez comment elle gère les obstacles entre vous. Une femme indifférente ou simplement amicale respectera naturellement les barrières physiques, une table, un accoudoir, un sac posé entre vous. Mais une femme qui vous désire trouvera des moyens créatifs de contourner ces obstacles. Elle déplacera son sac, se penchera par-dessus la table, trouvera des prétextes pour éliminer ce qui vous sépare physiquement. Les accidents de contact deviennent révélateurs. Sa main qui effleure la vôtre quand elle vous passe un objet, son genou qui touche le vôtre quand elle se tourne pour vous parler, son épaule qui frôle la vôtre quand vous regardez quelque chose ensemble. Ces contacts, toujours brefs, toujours justifiables par le contexte, se multiplient de manière statistiquement impossible s'ils étaient vraiment accidentels. J'ai observé des femmes développer une véritable créativité pour créer ces moments de proximité. Une directrice de galerie que je connaissais trouvait systématiquement des prétextes pour regarder par-dessus l'épaule de l'homme qui l'attirait quand il travaillait sur son ordinateur. Une autre, propriétaire d'une boutique de mode, avait développé l'habitude d'ajuster les vêtements de ce client particulier, créant des moments de proximité physique que son statut professionnel légitimait. La gestuelle de l'espace révèle également des indices précieux. Une femme qui vous désire va inconsciemment orienter son corps vers vous, même quand elle prétend s'intéresser à autre chose. Ses pieds pointent dans votre direction, ses épaules se tournent vers vous. Elle crée cette bulle d'intimité qui vous inclut et exclut le reste du monde. Elle développe aussi une sensibilité particulière à votre proximité. Quand vous vous approchez d'elle, au lieu de reculer instinctivement pour maintenir sa zone de confort habituelle, elle reste immobile voire se penche légèrement vers vous. Cette absence de recul, cette acceptation de la proximité, révèle que votre présence physique lui procure du plaisir plutôt que de l'inconfort. Le territoire de l'intimité s'étend également aux objets personnels. Une femme qui vous désire va progressivement vous autoriser un accès privilégié à ses affaires personnelles. Elle vous laisse consulter son téléphone, vous confie ses clés, vous autorise à toucher ses objets intimes. Cette extension de confiance spatiale révèle une ouverture émotionnelle profonde. Attention aux signaux contradictoires qui peuvent vous tromper. Certaines femmes créent de la proximité physique par pure politesse ou par habitude culturelle sans que cela révèle la moindre attraction. La différence réside dans la constance et la spécificité. Une femme qui vous désire vous accordera des privilèges spatiaux qu'elle n'accorde à personne d'autre dans le même contexte. L'intensité de cette redéfinition spatiale augmente progressivement avec le temps et l'intimité émotionnelle. Au début, ce sont des réductions millimétriques de distance,
puis des contacts accidentels plus fréquents, enfin une proximité qui défie ouvertement les conventions sociales habituelles. Cette escalade révèle une attraction qui grandit et cherche des moyens d'expression de plus en plus directs. La respiration change également dans cette proximité choisie. Quand une femme vous désire et se permet cette proximité physique, sa respiration devient plus profonde, plus audible. Elle savoure littéralement votre présence, votre parfum, votre énergie masculine. Cette respiration sensuelle, presque gourmande, trahit un plaisir physique évident à être près de vous. Mais ces trois signes, aussi révélateurs soient-ils, ne prennent leur véritable sens que dans leur compréhension psychologique profonde. Car derrière ces manifestations comportementales se cache toute la complexité de la psyché féminine, cette architecture émotionnelle sophistiquée qui gouverne l'attraction et le désir. Comprendre pourquoi ces signes apparaissent, comment ils s'articulent, quelles fonctions ils remplissent dans l'économie du désir féminin, voilà ce qui transforme l'observation en véritable compréhension. Le cerveau féminin, quand il ressent une attraction authentique, vit un conflit fascinant entre contrôle conscient et impulsions inconscientes. D'un côté, l'éducation sociale, les conventions, la prudence poussent à la retenue, à la discrétion, à la maîtrise de soi. De l'autre, des forces biologiques primitives, des pulsions neurochimiques puissantes créent un besoin irrépressible d'expression et de connexion. Ces trois signes représentent les compromis que trouve le cerveau féminin pour exprimer son désir tout en préservant sa dignité sociale. La synchronisation mimétique permet de créer une connexion sans s'exposer. Le regard triangulaire autorise la fantasmatisation tout en gardant une apparence de conversation normale. La redéfinition spatiale satisfait le besoin de proximité physique sous couvert d'interaction sociale acceptable. Cette double dynamique explique pourquoi ces signes sont si subtils et pourquoi tant d'hommes les manquent. Ils ne sont pas conçus pour être évidents. Ils sont conçus pour être décodés par un homme suffisamment attentif et sensible pour mériter l'information qu'ils contiennent. C'est un test inconscient. Si vous ne savez pas lire ces signaux, c'est peut-être que vous n'êtes pas l'homme qu'elle recherche. La neurobiologie moderne nous éclaire sur ces mécanismes. L'attraction déclenche une cascade de réactions chimiques et dopamine, ocytocine, phényléthylamine qui crée un état modifié de conscience poussant à la recherche de proximité et de connexion. Mais ces impulsions doivent composer avec le cortex préfrontal, siège du contrôle social et de la planification rationnelle. Les trois signes que nous avons explorés représentent les fuites de ce système de contrôle. Ils révèlent les moments où l'impulsion prime sur la retenue, où le désir trouve des canaux d'expression malgré la surveillance consciente. Plus l'attraction est forte, plus ces fuites deviennent fréquentes et visibles. Cette compréhension transforme complètement votre rapport à la séduction. Au lieu de chercher à provoquer l'intérêt par des techniques externes, vous apprenez à reconnaître l'intérêt qui existe déjà. Au lieu de vous demander si elle vous trouve attirant, vous savez décoder les signaux qui vous donnent la réponse. Cette connaissance vous donne une assurance naturelle qui, paradoxalement, renforce votre attractivité. Mais attention au piège de la surinterprétation. Ces signes doivent être observés dans leur contexte, confirmés par leur répétition, validés par leur cohérence. Un regard vers votre bouche peut être accidentel. Une synchronisation gestuelle peut être coïncidentale. Une proximité physique peut être circonstancielle. C'est leur accumulation, leur constance, leur spécificité à votre égard qui leur donne leur valeur diagnostique. Et la question cruciale devient alors, comment répondre à ces signaux une fois que vous les avez identifiés? Car reconnaître le désir féminin n'est que la première étape. Savoir y répondre avec élégance, respect et efficacité, voilà ce qui distingue l'homme véritablement séduisant de celui qui reste spectateur de sa propre vie amoureuse. La réponse à ces signaux doit obéir à une règle d'or, la réciprocité progressive. Si elle synchronise ses gestes avec les vôtres, commencez à synchroniser consciemment quelques-uns de vos mouvements avec les siens. Si elle dessine des triangles visuels vers votre bouche, autorisez-vous quelques regards discrets vers ses lèvres. Si elle redéfinit son espace personnel pour vous inclure, réduisez-vous aussi progressivement la distance acceptable entre vous. Cette réciprocité doit toujours rester subtilement en deçà de ce qu'elle vous autorise, jamais en avance, jamais plus intense, toujours dans cette zone de confort qu'elle définit par ses propres signaux. Vous confirmez ainsi que vous comprenez son message sans jamais la mettre en situation de devoir se justifier ou reculer. Le timing devient crucial dans cette danse de la réciprocité. Répondre trop vite à ces signaux peut paraître calculé et détruire la magie de l'échange inconscient. Répondre trop tard peut faire manquer l'opportunité et laisser retomber l'attention. L'art consiste à laisser un délai naturel suffisant pour que votre réponse semble spontanée, insuffisant pour que le moment soit passé.
Cette communication non verbale crée une escalade d'intimité d'une puissance extraordinaire. Chaque signal reconnu et confirmé augmente la confiance mutuelle, renforce l'attraction réciproque, prépare les étapes suivantes de la séduction. Vous entrez dans cette danse primitive de l'approche amoureuse où les corps parlent avant les mots, où les gestes préparent les déclarations. J'ai vu des couples se former entièrement sur cette base de communication silencieuse, créant une complicité si forte qu'elle résistait ensuite à toutes les épreuves. Car quand deux êtres apprennent à se comprendre sans mots, quand ils développent cette sensibilité mutuelle aux signaux subtils, ils créent une intimité d'une profondeur rare. Ces gestes vous parlent-ils déjà? Le meilleur reste à venir. Abonnez-vous à Pouvoir Stoïque maintenant pour ne manquer aucun secret de la communication amoureuse authentique. Mais gardez toujours à l'esprit que ces signaux ne constituent jamais une garantie absolue. Ils indiquent une disposition favorable, une ouverture émotionnelle, une attraction naissante ou confirmée. Mais entre l'attraction et l'action, entre le désir et sa concrétisation, il existe encore un espace de libre arbitre que vous devez respecter absolument. Une femme peut vous désirer intensément tout en choisissant de ne pas donner suite à ce désir. Elle peut être attirée par vous tout en ayant des engagements qui l'empêchent d'explorer cette attraction. Elle peut ressentir une connexion profonde tout en préférant maintenir une certaine distance pour des raisons qui lui appartiennent. Votre rôle en tant qu'homme respectueux et séduisant est de créer un espace sécurisé où elle peut exprimer librement ses signaux sans se sentir contrainte de les honorer. Montrez que vous comprenez ces messages sans jamais les transformer en obligation. Répondez à ses ouvertures sans jamais la pousser au-delà de sa zone de confort. Cette approche respectueuse, paradoxalement, multiplie vos chances de succès. Car une femme qui se sent libre de vous désirer sans pression développe une attraction plus forte qu'une femme qui se sent poussée aux contraintes. Le désir s'épanouit dans la liberté, étiole dans la contrainte. L'élégance masculine consiste à savoir recevoir ces signaux avec gratitude sans les transformer en exigence, à honorer cette confiance qu'elle vous fait en vous révélant son désir sans trahir cette confiance par des demandes prématurées, à cultiver cette tension délicieuse de l'attraction mutuelle sans la briser par l'impatience. Car au final, ces trois signes vous donnent l'information la plus précieuse dans l'art de la séduction, vous savez qu'elle vous désire. Cette certitude transforme votre attitude, élimine le doute qui empoisonne tant de relations naissantes, vous donne cette assurance naturelle qui attire irrésistiblement les femmes. Fort de cette connaissance, vous pouvez aborder la suite avec sérénité. Plus besoin de vous demander si vous lui plaisez, ces gestes vous l'ont confirmé. Plus besoin de forcer les situations, elle vous a montré qu'elle était réceptive. Plus besoin de précipiter les choses, vous savez que l'attraction existe et peut mûrir à son rythme naturel. Cette patience confiante, cette assurance sereine, cette capacité à laisser les choses évoluer naturellement tout en restant attentif aux signaux, voilà ce qui caractérise l'homme véritablement séduisant. Celui qui n'a pas besoin de technique parce qu'il sait lire dans l'âme féminine. Celui qui n'a pas besoin de forcer parce qu'il reconnaît l'invitation quand elle se présente. Dans les salons parisiens où j'évolue, j'ai vu tant d'histoires d'amour naître de cette compréhension mutuelle silencieuse. Des regards qui se croisent et se comprennent, des gestes qui se synchronisent et créent une harmonie, des proximités qui s'autorisent et révèlent une attirance. Ces moments magiques où deux êtres se reconnaissent sans avoir besoin de se déclarer. Ces trois signes, la synchronisation mimétique, le regard triangulaire, la redéfinition spatiale forment ensemble le vocabulaire secret du désir féminin. Chacun a sa grammaire propre, ses nuances particulières, ses variations personnelles. Mais ensemble, ils composent cette langue universelle que parlent toutes les femmes quand elles aiment, cette mélodie silencieuse qui traverse les cultures et les époques. Vous sentez-vous prêt à maîtriser cette nouvelle façon de communiquer? Commentez ci-dessous quel signe vous a le plus éclairé et abonnez-vous à Pouvoir Stoïque pour plus de contenu sur les mystères de la psychologie amoureuse. Car comprenez bien que cette connaissance vous donne un pouvoir mais aussi une responsabilité. Le pouvoir de reconnaître l'attraction quand elle existe vraiment, d'éviter les malentendus et les occasions manquées. La responsabilité d'utiliser cette information avec respect, délicatesse et authentique bienveillance envers celle qui vous fait l'honneur de vous révéler ses sentiments les plus intimes. Une femme qui vous envoie ces signaux vous fait un cadeau précieux. Elle vous confie, sans le dire explicitement, qu'elle vous trouve attirant, qu'elle imagine une possibilité entre vous, qu'elle serait ouverte à explorer cette connexion si vous savez vous y prendre avec élégance. Cette confiance mérite d'être honorée, que vous choisissiez de donner suite ou non à cette opportunité. Car parfois, reconnaître ces signaux vous confirmera des sentiments réciproques et ouvrira la voie à une belle histoire. D'autres fois,
Cette reconnaissance vous permettra de comprendre qu'une attraction existe mais que les circonstances ne permettent pas de la concrétiser. Dans tous les cas, cette compréhension enrichit votre relation aux femmes et votre capacité à créer des connexions authentiques. L'homme qui maîtrise cette langue secrète ne sera plus jamais dans l'incertitude face au désir féminin. Il saura reconnaître l'invitation derrière la retenue, l'ouverture derrière la pudeur, l'espoir derrière l'apparent détachement. Il deviendra capable de ces moments de grâce où deux êtres se comprennent parfaitement sans avoir besoin de mots. Car au final, la plus belle séduction n'est pas celle qui force l'attraction, mais celle qui reconnaît l'attraction qui existe déjà et lui permet de s'épanouir dans le respect et la beauté. Ces trois signes vous donnent cette capacité rare de voir au-delà des apparences, de comprendre au-delà des mots, d'aimer au-delà des conventions. L'amour authentique commence souvent par cette reconnaissance mutuelle silencieuse, cette compréhension profonde qui précède les déclarations. Quand vous savez lire les signaux qu'elle vous envoie, quand vous savez y répondre avec délicatesse, vous créez les conditions de ces rencontres exceptionnelles qui marquent une vie. Alors, observez désormais avec cette nouvelle conscience. Écoutez ce que son corps vous dit quand ses mots restent prudents. Comprenez cette langue merveilleuse qu'elle parle sans le savoir. Cette mélodie du désir qui traverse tous les cœurs féminins et répondez Y avec cette élégance qui transforme l'attraction en amour, le désir en tendresse, la séduction en complicité durable. Car la femme qui vous désire vraiment vous attend peut-être depuis longtemps. Elle vous envoie peut-être ces signaux depuis des semaines, des mois, espérant que vous finirez par comprendre ce qu'elle ne peut pas vous dire directement. Maintenant.